Donc aujourd'hui, on a une professionnelle de la savonnerie qui nous livre tous ses secrets pour fabriquer notre savon maison. Aujourd'hui, on réalise un tutoriel grâce à Geneviève de Savonnerie Alizée. On va apprendre à faire nos savons maison qui sont sains. Bonjour Geneviève. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Oui. Geneviève, tu as une longue expérience. Est-ce que tu peux nous parler de tes expériences en savonnerie? Le côté savon a commencé à peu près en 2006. J'avais commencé à étudier en herboristerie avec Flora Médicin en 2003. Puis de fil en aiguille, en commençant à prendre des produits naturels pour la santé. Tout ce qui est cosmétique a suivi aussi, dont les savons. Fait que ça fait depuis 2006 que je fais les savons et toutes les autres cosmétiques sont suivis par la suite. Et j'ai enseigné pendant 5 ans aussi la fabrication de savons. Donc, on est vraiment choyés. C'est vraiment quelqu'un qui a les connaissances pour nous aider là-dedans. Donc, merci infiniment de nous partager tes secrets. On est super contents. Sur notre boutique en ligne ecotruc.com, on a choisi de vous donner accès à la magnifique savonnerie Alizée. Donc, tu nous as concocté des savons juste pour nous. Oui. Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement un petit peu? Quels sont leurs bienfaits? Oui, absolument. Fait que le premier ici qu'on a, c'est le sensuel. Il est fabriqué surtout en tête avec la peau mature. Il est enrichi de beurre de mangue. On a utilisé aussi des huiles essentielles des ylang-ylang, qui est connu comme un aphrodisiaque. Donc c'est de là le nom, le sensuel. Il y a du géranium aussi et puis du bois de haut. Toutes des huiles essentielles qui sont vraiment bonnes pour la peau. OK. Fait que ça c'est le premier ici. Puis on l'a fait chic un peu avec des petits brillants pour qu'il soit vraiment très féminin. Ensuite, ici, c'est le tonique. Fait que lui, il va sentir la menthe et la lime. J'ai ajouté aussi de la poudre de luzerne pour toutes ses propriétés, les vitamines, etc. Et puis, lui, il est vraiment ravigourant. Fait qu'il sent, il est énergisant, il réveille avec son côté mentholé et lime. Super. Ici, c'est le petit gourmand qui est absolu de cacao et puis de la menthe verte. Fait que lui, il est très gourmand, fait qu'il va satisfaire la dent sucrée sans culpabilité. Fait que lui, c'est très bien. Puis le cacao, c'est un bon antioxydant. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi de mettre aussi de la poudre de cacao dans ce savon-là. Oui, ça, c'est un de tes classiques. Oui. Ça rappelle, son nom, c'est? Le After Eight. Le After Eight, donc le fameux chocolat After Eight, ça sent, c'est délicieux. Hein? Ça donne le goût de le manger. Ça donne le goût de le manger, mais il faut bref, vraiment excellent. Celui-là ici, c'est celui que j'appelle le super sensible. Oui. Il n'y a pas d'odeur, mais il sent quand même légèrement chocolaté parce qu'il y a beaucoup de cacao dedans. Fait que c'est un savon qui a aussi du jojoba, de l'huile d'abricot, du beurre de karité. Fait qu'il est très doux sur la peau. Quand on le mousse, il mousse pas énormément, un peu moins que les autres. Par contre, il va être plus glissant. Fait que ça peut être intéressant justement, une peau très sec. Si on veut se raser, ça donne le glissement qui est important pour le rasoir. Tout ce qui est, je le vends aussi à un tatoueur, fait que pour après-tatou, pour guérison. Fait que c'est un qui a pas d'odeur, qui pourrait être pour toutes les peaux sensibles, sèches, les peaux de bébé. Les enfants, les enfants, oui. Excellent. Et puis finalement, le petit dernier ici qu'on a aujourd'hui, c'est le purifiant. Fait que lui, il y a le charbon activé qui est très désincrustant, détoxifiant, qui va aller chercher toutes les impuretés dans la peau. Il y a aussi du sel et puis de la tisane d'achillée millefeuille qui sont tous les deux aussi antiseptiques, antibactériens. Et puis quoi d'autre? Puis plusieurs huiles essentielles qui sont très bonnes, dont le cèdre, bergamote. Il sera très bon. Puis lui, il va justement, tu sais, même quand tu laves le visage avec, si tu liches tes lèvres, ça goûte le sel. Pour tout ce qui est peau grasse, peau tendance acnéique, ça va être un bon choix. Wow! Ils sont franchement délicieux, on les adore. Merci infiniment de nous concocter ça. Donc allez voir ça sur ecotruc.com. Et d'ici là, dans le fond, tu nous montres une recette pour faire des savons. Quelle va être la recette que tu vas nous faire aujourd'hui? C'est une recette assez simple de base avec beurre l'huile de noix de coco, du beurre de karité, le ricin, j'aime bien le mettre pour aider à mousser, pour que le savon mousse un petit peu plus. Et puis, on n'a pas choisi encore l'huile essentielle, mais je te laisserai choisir l'odeur à laquelle qu'on va Donc, les gens pourront choisir un petit peu quelles odeurs ils souhaitent y mettre. La base va être là, puis après, ils pourront mettre les ajouts, la couleur ou l'odeur qui leur plaît.
Excellent. Merci beaucoup. On y va? C'est parti? Oui. Donc, pour cette recette, je vais commencer par vous dire l'équipement que vous allez avoir besoin ainsi que les ingrédients. Avec une balance, très important de toujours peser nos ingrédients. Vous allez aussi avoir besoin de trucs comme des spatules, une coupe de cuillère, des petits ramequins, selon les ajouts que vous voulez mettre, un pour chacun, par exemple, si vous voulez mettre des colorants, un pour votre colorant, un pour vos huiles essentielles. Fait que tous les petits ajouts que vous voulez utiliser pour personnaliser votre savon, vous avez besoin de petits ramequins. Un pied mélangeur, très important aussi, pour bien mélanger le savon. Ça a vraiment révolutionné la vie des savonnières. Avant, on devait tout brasser à la main, c'était très long. Geneviève, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que pour, comment ça s'appelle, le bras mélangeur? Oui. Est-ce que pour le bras mélangeur, on est mieux d'en avoir un qui est réservé exclusivement à la savonnerie? Idéalement, oui, parce que là, on travaille avec l'hydroxyde, il y en a qui peut rentrer, mais ça, à la limite, si vous avez 2 pieds, vous pouvez juste interchanger votre pied avec le même moteur. Sinon, des fois, les villages des valeurs, les marchés aux puces, etc., des fois, vous pouvez en trouver des usagers aussi pour le mélangeur. Mais préférable d'avoir tout ce que vous utilisez en savonnerie, d'avoir vraiment votre kit exclusif à la savonnerie. Vous allez aussi avoir besoin d'un récipient qui peut aller sur le feu parce qu'on va devoir faire fondre certains des beurres. Fait quelque chose qui peut se chauffer. Des petits culs de poule comme ça, c'est parfait. Sinon, ça peut être un chaudron. Un récipient un peu plus grand pour mettre la totalité des huiles liquides. C'est dans celui-là qu'on va faire le mélange. Vous allez aussi avoir besoin d'un contenant pour peser la soude ainsi qu'un autre contenant pour... un ici, un autre contenant dans ce style-là, idéalement en plastique pour mettre l'eau que vous allez mélanger avec la soude. Oui, parce que le mélange avec la soude va chauffer, là, dans le fond. Oui, ça devient très très chaud et puis il faut s'assurer d'avoir un plastique avec un numéro 5 en dessous. Okay. Certains plastiques vont céder sous la chaleur ou à cause du produit qui est quand même caustique peut dégrader le plastique. C'est important d'avoir un numéro 5. C'est mieux que le verre peut éclater. Sinon, il y a aussi le stainless qui pourrait être utilisé à ce moment-là pour le mélange aux soudes. Fait que ça fait pas mal le tour. Ah oui, sans oublier les gants de sécurité ainsi que des lunettes pour vous protéger, un tablier, bien vous habiller avec des vêtements que c'est pas grave s'ils se font salir. Ensuite, pour les ingrédients, pour cette recette-ci, vous allez avoir besoin de 225 g d'huile d'olive, 25 g d'huile de ricin, l'hydroxyde de sodium 69 g, ici de l'eau déminéralisée. Ici, on va avoir besoin de 103 g, 100 g de beurre de karité et puis 150 g d'huile de noix de coco. Les huiles essentielles, autres ajouts à votre goût, fait que si vous voulez mettre des colorants, des argiles, pour cette recette ici, on a 15 ml. Pour la quantité, on a besoin de 15 ml d'huile essentielle. Vous pouvez utiliser l'huile essentielle que vous voulez, faire des mélanges. Nous, aujourd'hui, on a pris de l'eucalyptus, de la menthe, du romarin et puis du cèdre de Virginie pour faire notre mélange ici pour ce savon-là. Et puis finalement, un moule. Ça peut être un moule à savon, ça peut être des trucs recyclés comme un contenant de lait, les 1 litre de lait que vous pouvez aussi recycler pour faire votre moule à ce moment-là. Ok, donc la première étape va être de bien se protéger parce que malgré que c'est un savon naturel, il nous faut quand même de l'hydroxyde de sodium pour faire la réaction de saponification. Ça, c'est la réaction de transformer les huiles, parce que c'est un savon, si vous ne le saviez pas, est composé d'huile végétale qu'on va venir mélanger avec l'hydroxyde de sodium. Ça fait la saponification qui nous crée finalement notre savon. Je sais que ce produit-là fait peur à bien des gens. On se dit, bon, mais là, on fait un produit naturel. Pourquoi les gants, les lunettes, etc. C'est vraiment un produit qui est obligatoire à la réaction. Sans l'hydroxyde, on n'a pas de savon. Cela dit, une fois le savon fabriqué, on attend pendant 4 semaines avant de l'utiliser. Pendant ce temps-là, pendant la cure, l'hydroxyde de sodium va complètement se neutraliser, l'eau va s'évaporer et à la fin, dans le produit final, il n'y a plus d'hydroxyde de sodium du tout. Donc la première étape va être de se protéger des lunettes, des gants pour justement, si jamais il y a des éclaboussures, on est bien protégé. On va commencer par peser de l'eau. Je commence avec l'hydroxyde parce que ça va donner très très chaud. Ça monte à peu près jusqu'à 90 degrés Celsius en vraiment pas longtemps. Puis on va vouloir le refroidir parce qu'on a besoin d'une certaine température avant de le mélanger avec les autres ingrédients. Fait qu'on va commencer avec celui-ci. Fait qu'on va peser l'eau. Toujours mieux d'avoir de l'eau
déminéraliser parce que dans l'eau du robinet, il peut avoir des impuretés. J'en ai un petit peu. On veut être quand même très précis avec nos ingrédients étant donné qu'il y a des calculs assez précis qui sont faits. Ensuite, on va mettre de côté. Et puis, on va peser le fameux hydroxyde de sodium dans un autre contenant. Pour le sec, c'est pas vraiment grave. On peut être dans du verre. Ça peut le graffiner, mais pas plus que ça. Par contre, une fois qu'on le mélange dans l'eau, on veut quelque chose idéalement... Je sais que le plastique, c'est pas le meilleur produit, mais le verre, ce qui peut arriver avec le changement thermique très rapide, ça pourrait éclater. Donc... c'est pour ça que je privilégie le plastique pour le mélange avec l'hydroxyde. Sinon, ça peut être le stainless. Donc là, ici, on a besoin de 69 grammes. Quelques échappées. Faites attention justement s'il y en a qui partent comme ça, de bien les ramasser parce que ça, juste la sueur de la peau peut l'activer puis vous brûler la peau. Donc pour cette étape-ci, c'est mieux de se placer soit sous une hotte, soit à l'extérieur parce que même que je mélange l'hydroxyde de sodium avec l'eau, il peut avoir des petites émanations qui vont, il va avoir des petites émanations qui vont se produire. On ne veut pas respirer, fait que pour ça sous la hotte, c'est la meilleure des solutions. Fait que je vais partir la fan, vous m'entendrez peut-être pas bien, mais c'est nécessaire. Première des choses très importantes, je vais vous le dire avant de partir, très important de mettre l'hydroxyde de sodium dans l'eau et non l'eau dans l'hydroxyde de sodium. Si vous faites le contraire, vous allez vous faire un petit volcan de produits caustiques, donc à éviter. Pour vous en rappeler, vous pouvez mettre le chlore dans la piscine et non la piscine dans le chlore, si on met le produit chimique dans l'eau. Fait que, on y va. On s'assure de mélanger, d'aller jusque dans le fond pour pas qu'il y ait une cristallisation, parce que sinon ça va venir se déposer, on va avoir un gros cristaux. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois que c'est bien dissous, on met de côté, puis on va attendre, on va peser tous les autres ingrédients, puis on va y revenir par la suite. Maintenant que la soude elle est prête, nous allons enchaîner avec la pesée des autres ingrédients. Moi, je commence toujours avec les beurres solides. Fait que dans ce cas ici, ça va être notre beurre, notre huile de noix de coco. Avec un 150 grammes ici. C'est important, hein, Geneviève, d'être précis dans nos quantités. Très important d'être précis parce qu'on travaille avec l'hydroxyde de sodium et puis les quantités d'huile ont été vraiment bien calculées pour la quantité d'hydroxyde utilisée. Fait qu'il faut quand même bien respecter ça pour pas avoir un savon qui pourrait être potentiellement irritant. Fait que des fois, c'est un petit peu de... On en met, on enlève, on en met, on enlève pour avoir la bonne quantité. Fait que ici, j'ai mon 150 grammes. Ensuite, dans mes beurres solides, il y a le beurre de karité, que lui, on va mettre un 100 grammes. On va l'avoir. Fait que 100 grammes ici de karité. Fait que ça, c'est les deux beurres solides que nous avons aujourd'hui. Fait qu'on va mettre ça à chauffer. On fait juste le mettre sur le feu puis on attend qu'il soit complètement fondu. On l'enlève tout de suite par la suite. On veut pas qu'il surchauffe, on veut pas endommager nos huiles. Puis aussi, l'autre chose, si ça vient trop chaud, il faut attendre que ça refroidisse. Fait que ça rallonge le processus. Donc, on y va à feu doux, Geneviève? Oui, à feu très doux. OK. On surveille ou... Oui, préférablement, on veut surveiller. Si vous pensez pas être capable de surveiller vraiment activement, peut-être faire un bain-marie, comme ça tout se fait un peu plus lentement et puis la chaleur est moins vive. Mais si vous le mettez directement sur le feu, restez à côté pour vous assurer que ça surchauffe pas. Bon, maintenant que nos beurres solides sont en train de fondre, on va prendre un autre récipient qu'on va mettre nos huiles liquides dedans. Fait qu'ici, on a besoin de notre 225 grammes d'huile d'olive. Bien gratter aussi
Parce que c'est hallucinant à quel point on pense qu'il n'y en a plus, mais finalement, il en reste beaucoup. Ouais, chaque gramme compte, là. Oui. Ça, ces petites spatules-là, les Maryse sont vraiment parfaites pour ça parce que tu peux aller chercher un maximum de produits. Fait qu'ensuite, après l'huile d'olive, moi, ce que je vous suggère vraiment, c'est d'avoir 2 récipients. Un que vous pesez vos choses dedans, puis l'autre pour le transverser. Pour éviter, s'il y a des erreurs, on ne peut pas aller chercher la quantité de surplus. Ah oui, ok. Fait qu'ensuite, le ricin, c'est seulement un petit 25 grammes. J'aime bien le ricin parce qu'il donne, il aide beaucoup à donner une belle mousse. On va attendre finalement que les autres ingrédients soient fondus. Pendant ce temps-là, moi j'ai déjà mon huile essentielle de peser, mais pendant ce temps-là que vous attendez, continuez à peser n'importe quel ajout, vos odeurs, vos colorants. Et puis, assurez-vous vraiment d'avoir tout prêt. C'est pas le temps, une fois que vous avez commencé le mélange, de commencer à chercher vos huiles essentielles ou choisir quelle couleur. Mais vraiment, quand vous allez être prête à faire la brassée, d'avoir tout ce qu'il faut en avant de vous. J'ai oublié de le mentionner tantôt dans les ingrédients, mais vous allez avoir besoin d'un thermomètre aussi parce qu'on a des températures à prendre à certaines étapes de la production. Fait qu'un petit thermomètre qui va vous donner, ça c'est un thermomètre à lait, un thermomètre à viande ou à bonbons, c'est un petit peu trop grand, les températures vont trop hautes. Fait qu'ici c'est de 0 à 110 Celsius, c'est en masse. On veut des températures entre 30 et 45, fait que c'est parfait pour ça. Une fois que les beurres solides sont fondus, on va les ajouter avec les huiles liquides. Maintenant, on va vérifier la température et de nos huiles et de l'hydroxyde de sodium. Et dans les deux cas, on cherche une température d'environ 40 degrés Celsius. Ça peut être 35, ça peut être 45, c'est pas dramatique, mais on veut que les deux soient dans ces eaux-là, d'environ une quarantaine de degrés Celsius. Une des raisons pour laquelle que je fais fondre individuellement les beurres solides et non tout mettre ensemble, c'est justement en ajoutant les huiles, les beurres solides dans les huiles liquides. Température pièce, ça nous baisse déjà la température un peu. Là, on est à 50, on va devoir attendre qu'on perde un peu de la température. Je vais vérifier aussi, aussitôt que vous êtes en contact avec la soude caustique, ne pas oublier les lunettes et les gants. Tout ce qui est pesé des huiles, des gras, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire de les avoir, mais aussitôt que la soude est dans le portrait, on se protège. Fait que tu vois, lui il est à 40, fait que lui il serait correct. Notre hydroxyde est prêt. Des fois, il y a des petits sédiments, des trucs blanchâtres, c'est pas grave, juste bien mélanger. Tant que vous n'avez pas une croûte dans le fond, le restant, c'est pas grave. Puis, est-ce qu'on vise, c'est la moyenne des deux qu'il faut qu'ils nous donnent autour de 35-40 ou c'est tous les deux doivent être? Tous les deux doivent être dans ces eaux-là. Un peut être à 35, l'autre à 45, les deux à 40. Ça, c'est pas grave, mais on veut que les deux soient assez proches en température. Donc, on attend une fois que... Si on n'a pas atteint nos températures, on attend que ça refroidisse. C'est ça. Des fois, on peut s'aider avec un petit bain d'eau froide, juste pour accélérer le processus. Donc, maintenant que mes huiles et mon hydroxyde de sodium sont dans les alentours de 40 degrés Celsius, on va être prêt à mélanger les deux ensemble. Là, ce qu'on cherche, c'est on va mettre notre hydroxyde de sodium dans les huiles et puis on va mélanger doucement jusqu'à temps qu'on a ce qu'on appelle une trace. Ça, je vais vous le montrer visuellement, mais que je sois rendue là. Mais en fait, c'est une texture. L'huile, une fois que l'hydroxyde est dedans, vous allez voir tranquillement, l'émulsion va se faire puis ça va devenir de plus en plus épais. Au début, c'est un peu comme un potage, puis de plus en plus, le plus que vous allez mélanger, ça peut devenir aussi épais qu'un pudding. C'est sûr qu'on ne veut pas brasser trop épais parce qu'après, vous allez avoir de la misère à le mettre en moule. Fait qu'on va y aller avec ceci. Moi, je vais mettre, vous pouvez mettre du colorant. Les ajouts, je les laisse à votre discrétion. Moi ici, je vais mettre un peu d'oxyde de zinc pour blanchir un petit peu la pâte, mais ça peut être n'importe quelle couleur ou des argiles que vous ajoutez à peu près 1 à 2 cuillères à table d'argile ou environ une cuillère à table de colorant, selon. Ça, encore là, suivez peut-être les indications sur votre colorant, selon le cas. Je vais le mettre tout de suite dans les huiles, comme ça, ça va l'aider à se disperser sans faire de grumeaux. Si on l'ajoute par après la trace, des fois on a des petites surprises
Et on se ramasse avec du pigment non dilué qui fait des petits points. OK. Je vais juste donner un petit coup de machine pour m'assurer que la couleur soit bien intégrée. Ensuite, on va mettre l'hydroxyde de sodium. Là, il n'y a plus de danger au niveau de l'hydroxyde, au niveau des émanations ou quoi que ce soit? Émanations, non. Ça, c'est vraiment juste sur le coup quand on le mélange ensemble. Par la suite, ça se dissipe, puis c'est plus... on peut le sentir, puis il n'y a pas de problème. Au contact de la peau, par exemple, ça demeure caustique. Ah, OK. Fait qu'on veut garder nos lunettes, nos gants. Ça, même demain, vous allez le démouler, puis encore là, on va garder encore notre équipement. Ici, on va venir donner quelques petits coups. On ne veut pas y aller trop agressivement, voir comment que ça réagit. Voir la caméra. Trace. On commence déjà à avoir une petite trace, fait que je vais arrêter ça là tout de suite parce que ça épaissit assez rapidement. Fait que si vous voyez, quand je dépose ici mon mélangeur, on voit vraiment une trace. Je sais pas si on la voit à la caméra. Je vais aller filmer avec ça ici. Fait qu'ici, on voit quand je touche, on voit vraiment où est-ce que j'ai touché. Fait que ça, c'est la trace. Ça laisse vraiment une trace dans le mélange. À ce moment-là, aussitôt qu'on a la trace, on peut venir mettre nos autres ingrédients. Là, je vais mettre notre odeur. Puis, si ça vous tente, des exfoliants. Ici, on a un peu de café. Ça peut être de l'avoine. Ça peut être des crèmes de pavot. N'importe quel type de produit qui peut être un petit peu exfoliant, qui va enlever les peaux mortes. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est ça qu'on recherche, la petite trace. Ah oui. Après ça, ça va être à mettre en moule. Sachez que selon les ingrédients, des fois, il faut travailler plus ou moins rapidement. Juste être prêt puis avancer constamment. C'est pour ça que tu disais de vraiment préparer tous ces ingrédients d'avance. Oui. Oui, parce que des fois, il y a certains ingrédients qui peuvent faire que ça va un peu trop vite et puis on se ramasse que notre savon reste dans le moule ou il fait des savons pas à notre goût. La couleur est magnifique. Donc, tu utilisais les moules en silicone parce qu'au niveau du démoulage... J'adore le silicone pour le démoulage. Ouais. Oui, OK. Je trouve que ça se démoule bien. On n'a pas non plus de préparation à faire comme avec les moules en bois. Mais tu sais, c'est toutes des bonnes options aussi. Mais j'aime la facilité du silicone. Oui. Mais comme tu le faisais remarquer, dans le fond, si on utilise un moule en silicone, idéalement, on se met un petit cabaret ou quelque chose en dessous qui est solide pour pouvoir le manier sans... De bouger par après, oui. Okay. Parce que sinon, c'est mou. Fait que c'est plus difficile à ce moment-là de ne pas faire de dégâts. Ici. Dernier. Fait que comme vous voyez, cette recette-là, ça nous a donné environ 8 barres de savon. Puis un petit truc pour bien nettoyer, pour que le nettoyage soit facile. Après, c'est de vraiment bien gratter avec la maryse encore une fois pour s'assurer d'aller chercher le maximum de ce qu'il y a dans le pot. Puis par la suite, mettez pas d'eau, savonnez avant. Savonnez puis ensuite rincez avec de l'eau. Ça va vous éviter de laver votre bol 50 fois. Sinon, on dirait si on met dans l'eau, ça reste gras malgré le savon. Malgré tout, après, c'est plus difficile à nettoyer. Alors, voilà. Voilà. L'odeur incroyable, vraiment, c'est génial. Merci infiniment de nous avoir partagé ta recette secrète. Ben, merci à toi
de votre invitation. Oui. Donc, pour retrouver les savons de Savonnerie Alizée, n'hésitez pas à aller sur ecotruc.com. Vous aurez toutes les saveurs. C'est vraiment un bijou de fabrication. Tout est fait avec amour. Qu'est-ce qui fait qu'on devrait utiliser des savons faits main naturels par rapport aux savons qu'on peut trouver dans le commerce? Une des grosses différences entre quand on fabrique à la main, ben déjà en partant, on part avec des ingrédients qui sont naturels, des matières premières qui sont bonnes pour la peau. Les savons faits main, procédés à froid avec surgras vont être plus émollients, plus adoucissants pour la peau parce que du gras de surplus. Il y a aussi de la glycérine qui se fait naturellement dans le savon. Et puis les produits qu'on achète souvent en grande surface vont être faits à part de produits synthétiques et avec des tensioactifs. Fait que c'est moins bon, ça peut avoir certains risques pour et la santé de notre peau et pour l'environnement vu que c'est des produits synthétiques. C'est comme les deux grosses raisons, je dirais. Pour notre peau, notre santé et pour l'écologie, c'est mieux des savons à fabriquer à la main. OK. Ben génial. Merci infiniment de nous donner une de tes recettes. Soit que vous avez le goût de l'essayer ou sinon vous les procurez par une savonnerie artisanale. C'est toujours un bon choix écologique. On sait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, merci infiniment. Ça fait plaisir. C'était un plaisir de venir ici. Ça sent bon. J'aimerais ça vous le transmettre à la caméra. Mais c'est vraiment un bel atelier que tu as. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment de changer le monde, une action à la fois. Si vous n'êtes pas abonné, vous avez juste à le faire. Vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner et vous activez la cloche pour recevoir une notification quand les prochaines capsules sortiront. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule Ecotruc. Bye tout le monde! Tchou! T'as failli! C'est Sandra de la chaîne Ecotruc que je vous... Oui? Tire pas sur le cordon! Tire pas dessus, la caméra à terre! Ça me fait tellement penser à moi quand je fais des vidéos. T'es dans ta tête, d'un moment donné, t'es comme on. J'allais dire les demi-sphères. Ah.